des principaux pièges qu'on rencontre avec les nouveaux athlètes en fait qui rentrent, peu importe c'est quoi le sport, mais c'est au niveau de l'entraînement. Donc je trouvais ça intéressant parce que ça fait partie un peu de ça au niveau du le stress, l'adaptation, c'est un peu tout ça aussi, là, c'est dans les pièges, puis la récupération aussi, ça fait partie de ça. Puis il y en avait d'autres, donc on va en parler un peu, là, mais tu sais, une mauvaise forme, mettons, avoir une mauvaise technique, cette affaire-là, on a tout not eating enough, donc pas manger assez, c'en est un autre. On a faire trop d'extra work. Quand ça, trop vouloir en faire tout de suite. Ouais. Parce que si tu peux pas faire un WOD de 10 minutes à haute intensité puis le grinder, je vois pas pourquoi tu irais faire un extra work après. Ouais. Ou que genre tu viendrais trainer 7 fois, 6 fois, 7 fois semaine, 2 fois par jour. Ouais. Parce que des fois, il y en a beaucoup là, qui rentrent ici, là, la motivation est au tapis, le CrossFit Games. Ah, mais là, c'est les shooting stars du début. Là. Ouais, mais on les a tous vus, eux autres, qui rentrent, ouais. sont hey, moi, le CrossFit, ça a changé ma vie, c'est vraiment le CrossFit. Est-ce que je tripe sur CrossFit? Vous comprenez pas, le CrossFit, c'est hot, généralement, c'est 1 an ou 2 de ta vie. Puis après ça, à un moment donné, tu comprends. Non, moi, c'est les shooting stars, c'est des 6 mois. Là. Ah ouais? Ils rentrent, sont au gym tout le temps, tes voix, ils te parlent, sont sur les médias sociaux avec toi, man. Sont sur toi non-stop. Là, les gens qui sont pas habitués à ça vont dire hey, ce gars-là, man, ça va être un super bon athlète, man. Tu vas être hot. Il passe, il crash and burn dans les... Ouais, c'est en vrai ça. Hein? Il disparaît parce qu'à un moment donné, c'était juste trop intense. Puis là, lui-même, à un moment donné, tout brise, le corps brise. Là, il va aller vite. Bad form, on revient là-dessus. Ouais. Tu te rends compte que le gars, il est tout le temps rendu au gym, la fille est tout le temps rendue au gym. Tu te rends compte que tu manges su, j'ai pas vraiment besoin de manger, j'ai pas faim. On fait le tour encore. Après ça, il est sur toutes les extra work du monde. Ouais. Puis à toutes les semaines, being a snowflake, là, son focus, c'est la gym. Là, son focus, la semaine prochaine, c'est le lift. Là, le focus, c'est mais là, mon cardio est pas bon. Là, là tu te prends. Là, il est tout le temps à gauche. Hey, mais là, tu as entendu parler de la keto, la diète keto? Je pense que ça serait bon pour moi, ça. Tu sais, je regardais ça avec mon mesotype, là, puis ça devrait être. Là, tu fais, mais moi, j'ai besoin du polyface sleeping, parce que moi, j'ai pas vraiment besoin de 8 heures. Là, tu fais, dude! Arrête, là, on revient aux bases, là. Just do CrossFit. Ouais. 3-4 fois semaine, mob, gym. Même gym, mob, tu sais, on dirait. Ah ouais, puis juste ça, déjà, tu sais, build ton CrossFit. C'est une bonne année. Moi, là, je pense que le meilleur exemple que tu peux comme prendre, c'est quelqu'un comme qui arrive, peu importe qui arrive dans l'année, mettons 3 mois des Open, 6 mois des Open, 1 an des Open, peu importe. Tu fais une fois les Open, tu regardes de quoi tu as l'air, puis tu fais une année complète de CrossFit, tu refais ton deuxième Open, puis là, rendu là, tu peux commencer à penser à peut-être. Déjà là, tu vas déjà avoir une meilleure idée de où tes forces, tes faiblesses, peut-être commencer à plus cibler ton entraînement ou plus d'extra work ou plus de choses. Mais souvent les gens sont comme juste c'est quoi ton one rep de snatch, de ci, de ça? Ah, je le sais pas. Je vais le faire. Ah, là, je vais le faire là. Puis là, mettons ce pas-là, tu dis OK, puis ils le font là. 3 mois après, tu les demandes, puis Chris, c'est moins, ou c'est peut-être, il sait pas si c'est plus, ou peut-être. Bouge pas, je retourne, je vais aller le faire. C'est ça, j'en reviens. Là, t'entends juste la barre tomber pendant 10 essais, t'entends quelqu'un sacrer. Ouais, ça. Fait que tu sais, je suis sûr que mettons les trois ici, on a comme tout assez d'expérience pour dire comme nos chiffres presque aux 10 livres près, là, genre, même si on l'a pas fait depuis longtemps, juste parce qu'à un moment donné, tu finis par te connaître dans ton CrossFit, mettons, on va dire ça de même. Je pense que beaucoup de gens oublient ça, tu sais, sont comme trop suite, puis dans le fond, c'est comme attends, construis. Donne-toi. Construire la base, puis la base, c'est metabolic conditioning. Ouais. Faut que tu bouges le plus vite possible. That's it. Pour les premières années, il faut que tu bâtisses ça. Ouais. Puis après ça, tu peux voir t'es où après, là, parce que c'est pas long. C'est après ça, parce qu'à la base, c'est ça. Là. Ouais. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, c'est l'open. L'open, c'est ça. Tu veux bouger le plus rapidement possible. Les skills de base qu'il va y avoir, fait que les pull-ups, les handstand push-ups, kettlebell swing, wall ball, box jump, des snatchs qui vont être légers. Puis là-dedans, tu vas avoir un WOD pesant. Puis un WOD de gymnastique plus avancé. Mais ce WOD-là, tu as le droit d'aller à la barre pesante si tu maîtrises tes skills avant. Ouais. Okay? Il y a toujours des skills avant. Ouais, c'est vrai, c'est jamais comme l'autre. Snatch, les gars, 185, je snatch pas. Ouais, d'autres. À vitesse qu'on va te demander, tu seras pas en mesure de faire 95. 95, tu ne verras pas cette barre-là. Ah oui, mais avec l'énergie du moment. Pense-y pas, tu fais juste. Fait que tu dois bâtir cette capacité-là métabolique au départ. C'est ça que tu dois faire. Principalement. Ouais, puis je pense que les gens ne croient pas beaucoup en ça, la capacité métabolique. T'sais. On dirait que beaucoup de gens, ils voient genre juste comme la force, comme l'ultime objectif, mettons. Ils croient pas en ça parce qu'ils le voient pas, parce qu'ils mangent pas. Ouais, mais c'est que la capacité métabolique pour eux autres, c'est transféré en disant j'ai pas de cardio. Ouais. Le pas de cardio, il vient directement sur ton stress.
Ouais. ta bouffe, ta récupération. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'après un fucking warm-up, tu sois en sueur, tu face, puis tu dis, hey man, ce warm-up-là, il était hard. Là. Tu fais, donc, on vient de faire 2 rounds de burpees, de pull-up, puis de lunge. Ou genre 2 rounds de Cindy. Ouais, et puis. Tu sais, 400 mètres de course. Là, t'es comme, hey mon dieu, c'est l'enfer. Ouais, Tu ouais. fais, attends un peu, là. Puis là, 3, 2, 1, go. 2 rounds plus tard, t'avais déjà un genou à terre derrière ta barre. Ça va pas bien, là. Non. Mais là, hey, j'ai pas de cardio, faut que je fasse plus de cardio. Non, dude, faut que tu manges, tu récupères, puis. C'est vrai que principalement, c'est vraiment la bouffe. Vraiment. Ouais, Peu importe ce qu'on peut c'est l'arrière, nommer. là. Peu importe ce qu'on peut nommer comme objectif, comme problème, comme blablabla, ça ramène tout le temps à la C'est bouffe. la réalité. C'est vraiment ça. C'est principalement, ça serait si on a un mot, tu sais, une phrase à utiliser, c'est ça. T'sais. Tu veux performer, faut que tu manges. Hashtag Tu manges. eat, man. Ouais, mais faut que tu manges adéquatement. T'sais. That's it. Point final là-dessus.